Dans cette vidéo, j'aimerais évoquer 3 points essentiels que les HP doivent bien comprendre, doivent bien avoir en tête pour ne pas, se perdre, hein, on va dire ça comme ça. Donc le premier point, alors c'est 3 points qui sont liés, hein, mais bon, de toute manière tout est lié. Donc le premier point, c'est l'intensité, comme je vous le dis dans énormément de vidéos. Pour moi, la première caractéristique du haut potentiel, c'est l'intensité. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de haut potentiel. Et l'intensité, eh bien, faut bien la comprendre de quoi elle est faite pour savoir l'accueillir et puis savoir la nourrir, parce que sinon, eh bien, l'intensité peut vraiment se retourner contre nous et être très autodestructive, hein, en réalité, hein. Donc l'intensité, c'est quoi? J'ai envie de dire, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la passion, hein. Le feu de la passion, c'est le vivant qui nous traverse, donc cette capacité à appréhender les choses de manière extrêmement vivante. C'est un fourmillement, c'est une capacité à saisir les nuances, hein. Le haut potentiel va saisir sur différents plans. C'est ça aussi qui fait sa particularité, hein. C'est qu'il va saisir les informations de manière très fine sur un plan intellectuel, sur un plan émotionnel, on peut aussi dire sur un plan existentiel et sur un plan spirituel, hein. Donc l'intensité, c'est tout ça, c'est un fourmillement. Donc non, les HP ne sont pas trop, ils sont vastes, hein. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et qui dit vaste, eh bien, dit un besoin d'espace, hein. Et l'espace est tout à fait fondamental, parce que quand il n'y a plus d'espace, eh bien là, ça souffre vraiment, et ça s'étiole, et ça se décharge, donc l'espace. Donc comment se donner de l'espace dans une société et dans un monde où il n'y a pas cet espace-là, hein. Donc c'est comment le comprendre et se l'accorder, et comment réussir à trouver, de l'espace intérieur déjà, hein. Donc vraiment créer de l'espace intérieur dans son corps et dans son mental. Et donc cette intensité, évidemment, dans cette intensité, il y a des énergies différentes, beaucoup d'énergies et des énergies différentes. Donc je vais faire en sorte de faire attention justement à ce qui est un brassage comme ça d'énergie, hein. Quand je sens que je commence un peu à me décharger, là, telle une pile électrique, parce que les interactions ne sont pas satisfaisantes, parce que, enfin bon, dans plusieurs domaines, si ça n'est pas satisfaisant, je fais attention à ça, et j'essaye comme ça, voilà, de brasser de l'énergie, de retrouver, de créer une dynamique, d'avoir une stimulation intellectuelle, émotionnelle aussi, d'avoir essayer de trouver d'avoir des discussions, des conversations stimulantes, profondes, peut-être aussi relever certains défis, hein, qui me stimulent, qui font sens. Donc je vais être attentif à ça, je vais faire en sorte de nourrir ça, et non pas essayer de me rétrécir parce que, soi-disant, je prendrais trop de place, ou que sais-je, hein. Je vais vraiment, au contraire, être attentif à vraiment nourrir ce vivant, euh, parce que sinon, encore une fois, sinon il y a quelque chose vraiment qui va complètement s'étioler. Et ça va ouvrir aussi sur le second point, c'est que, cette intensité, il va falloir que je l'ancre en fait, hein, que je la stabilise, parce que sinon, elle peut partir dans tous les sens, elle peut chercher une nourriture qui est pas top. C'est aussi ça, hein, qui fait que où je peux vraiment, où je suis vraiment candidat de manière très dangereuse, aux relations toxiques, hein. Aux relations toxiques, c'est l'intensité mal comprise, c'est ça qui fait aussi que je vais avoir
des pensées obsessionnelles, des pensées envahissantes, anxiogènes. Hein. Voilà, tout va se concentrer de manière plus mentale, et puis il y a plus de corps. Hein. Donc il faut vraiment penser à nourrir le corps. Donc cette intensité, je vais vraiment l'enraciner, hein, l'enraciner des énergies telluriques et cosmiques. Et là, on va avoir ma fameuse verticalité, hein, c'est-à-dire vraiment là, oui, une belle verticalité qui va être ma colonne vertébrale. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et le second point, c'est le lien. Hein. Le haut potentiel est fait de liens, de beaucoup de liens. Il porte déjà en lui beaucoup de liens. Je vous rappelle que le lien, c'est la vie. Hein. Et c'est aussi pour ça que les pervers narcissiques s'attaquent au lien. Hein. Ils sont dérangés par le lien parce qu'eux, ils sont plus vraiment vivants. Hein. Donc, ils vont faire en sorte d'attaquer le lien pour réduire la vitalité de l'autre. Hein. Donc, le lien, là, c'est tout à fait fondamental. Donc, c'est comment je vais nourrir le lien à moi, à mon intériorité, comment je vais prendre le temps de m'intérioriser, comment je vais m'accorder des moments de solitude pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'écoute aussi de cet infiniment grand, hein, si je peux dire. Hein. Voilà, ce qui me traverse, hein, à l'écoute de vraiment ce qui me traverse. Donc être vraiment en lien, en connexion avec le grand tout, pour pouvoir aussi là bien nourrir des énergies beaucoup plus puissantes. Hein. Là aussi, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là aussi, ça va m'aider à nourrir cette intensité. Hein. Donc ce lien-là, il est tout à fait fondamental, et c'est le premier. Hein. Et puis après, comment je peux nourrir le lien à l'autre. Alors évidemment, quand je peux avoir avec certaines personnes des conversations riches, des conversations profondes, authentiques. Bon, évidemment, tout ça, c'est délicieux, et ça nourrit évidemment le lien, et ça redonne de l'énergie et du baume au cœur. Hein. Et puis parfois, avec d'autres personnes, le lien est clair, moins riche, hein, mais parfois on peut quand même trouver matière relativement nourrissante, surtout si la personne est sensible, bienveillante. On peut tout à fait se dire, avec telle personne, je partage telle chose, avec une autre, telle autre chose. Vous voyez, on peut avoir comme ça un panel autour de soi de gens très, très, très différents, et ça nous permet de nourrir différentes facettes de notre personnalité, même si il y a peut-être une limite. Mais bon, quand on se connaît mieux et qu'on est tranquille avec soi, c'est moins un problème. Là où ça devient un problème, c'est quand il y a une attente, une incompréhension, une attente. Bon, là, mais une fois qu'on a compris deux ou trois trucs, voilà, c'est aussi une façon de nourrir, de nourrir le lien. Hein. Et puis, là-dessus, évidemment, le troisième point, qui est le fameux écho. Et ce fameux écho qui va faire cruellement défaut, et qu'on peut justement chercher dans le lien à l'autre, et là où on peut se faire très très mal, parce qu'on ne va pas le trouver. Et on va vraiment avoir un écho complètement déformé, qui va être vraiment souffrant, parce que quand vous allez entendre souvent
bah alors oui, t'es trop, mais tu vas chercher des trucs, tu vas trop loin, mais t'es bizarre, et puis t'es compliqué, ou, euh, ou tu prends les choses de manière trop dramatique, trop à cœur. Enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs qui fait que, eh ben, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer au bout d'un moment, bah déjà, ça crée c'est assez douloureux, hein, et puis ça crée, bah du coup, ça crée une contraction, hein, donc on va être tout serré. Alors, justement, donc pour des individus qui ont besoin d'espace, eh bien, c'est ça aussi, hein, c'est que la relation à l'autre, ben, voilà, ça va être tout contracté, ça va pas aider du tout, hein. Donc, on va se contracter, on va ben, douter de soi, douter de ses perceptions, euh, se sentir isolé, euh, avoir une perte ben, de vitalité, hein. Il y a quelque chose là qui s'étiole. Et, et ça, c'est encore une fois super, super douloureux, hein. Donc, l'écho, c'est important et il faut justement faire en sorte de chercher des gens qui peuvent vraiment faire écho ou vous aussi faire comprendre des choses sur vous pour être beaucoup plus détendu avec ce point-là, hein. Donc vous pouvez voilà, vous pouvez lire mon livre, hein, par exemple, Le complexe de l'escargot, je vous le rappelle, hein. Vous pouvez voilà, vous faire accompagner. Ça peut être moi, par exemple, hein, ou d'autres personnes également dans... voilà, ça c'est pas... Mais voilà, pour avoir vraiment le bon écho sur vous, pour pas que à un moment, vous disiez, mais peut-être que c'est moi qui... de douter jusqu'à c'est ça le danger, hein, de douter de sa santé mentale. Et d'aller jusqu'à douter de ce que l'on ressent, de ses perceptions, alors que c'est hyper fort, hyper puissant, on peut aller jusqu'à les remettre en cause, en doute. Voilà. À force d'entendre des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit et à sa façon d'être au monde, hein. Donc voilà, vraiment faites très attention à ça. L'intensité, c'est hyper important. Sachez la reconnaître, la nourrir, lui donner l'espace nécessaire, l'ancrer aussi, hein, avec, voilà, avec ce lien à vous, ce lien à l'infiniment grand. Et puis, une fois que vous avez cette belle verticalité, comment je vais à l'horizontale. Mais si j'ai ma belle verticalité, l'horizontale sera beaucoup plus tranquille. Je pourrais avoir de la souplesse, faire le grand écart sans me perdre et nourrir toutes les facettes qui me constituent sans me perdre. Et puis, voilà, une fois que j'ai compris des choses sur moi, une fois que j'ai eu un peu d'écho sur mon fonctionnement, là aussi, évidemment, ça apaise énormément. Et du coup, je peux être plus libre pour faire ce que j'ai à faire, euh, créer ce que j'ai envie de créer, hein. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.